Josué, chapitre 19. La seconde part échut par le sort à Siméon, à la tribu des fils de Siméon, selon leur famille. Leur héritage était au milieu de l'héritage des fils de Juda. Ils eurent dans leur héritage Beer-Sheba, Sheba, Molada, Hatsar-Shual, Bala, Hatsem, El-Tolad, Béthul, Horma, Tsiklag, Beth-Markabot, Hatsar-Susa, Beth-Lébaoth et Charushen, 13 villes et leurs villages. Aïn, Rimon, Éther et Achan, 4 villes et leurs villages. Et tous les villages aux environs de ces villes, jusqu'à Baalat-Beer, qui est Ramat du Midi. Tel fut l'héritage de la tribu des fils de Siméon, selon leur famille. L'héritage des fils de Siméon fut pris sur la portion des fils de Juda, car la portion des fils de Juda était trop grande pour eux, et c'est au milieu de leur héritage que les fils de Siméon reçurent le leur. La troisième part échut par le sort aux fils de Zabulon, selon leur famille. La limite de leur héritage s'étendait jusqu'à Sarid. Elle montait à l'occident vers Maréala, et touchait à Dabéchet, puis au torrent qui coule devant Joknéam. De Sarid, elle tournait à l'orient, vers le soleil levant, jusqu'à la frontière de Kislot-Tabor, continuait à Dabrat et montait à Japhia. De là, elle passait à l'orient par Gita-Épher, par Ita-Katsin, continuait à Rimon et se prolongeait jusqu'à Néa. Elle tournait ensuite du côté du nord vers Anaton et aboutissait à la vallée de Jiftar-El. De plus, Katat, Nahalal, Shimron, Jidéala, Bethléem, 12 villes et leurs villages. Tel fut l'héritage des fils de Zabulon, selon leur famille, ces villes-là et leurs villages. La quatrième part échut par le sort à Issachar, aux fils d'Issachar, selon leur famille. Leurs limites passaient par Jizréel, Késulot, Sunem, Apharaïm, Shion, Anakarat, Rabit, Kishjon, Abetz, Remet, En-Ganim, En-Hada et Beth-Patsetz. Elle touchait à Tabor, à Shachat-Sima, à Beth-Shemesh et aboutissait au Jourdain, 16 villes et leurs villages. Tel fut l'héritage de la tribu des fils d'Issachar, selon leur famille, ces villes-là et leurs villages. La cinquième part échut par le sort à la tribu des fils d'Azer, selon leur famille. Leurs limites passaient par Elkat, Hali, Béten, Akshaf, Alamélec, Améad et Michéal. Elle touchait, vers l'occident, au Carmel et au Shishor-Libnat. Puis elle tournait du côté de l'Orient à Beth-Dagon, atteignait Zabulon et la vallée de Jiftar-El au nord de Beth-Émek et de Néhil et se prolongeait vers Kabul, à gauche, et vers Hébron, Rehob, Ammon et Cana, jusqu'à Sidon-la-Grande. Elle tournait ensuite vers Rama jusqu'à la ville forte de Tyr et vers Oza pour aboutir à la mer par la contrée d'Akzib. De plus, Huma, Aphek et Rehob. 22 villes et leurs villages. Tel fut l'héritage de la tribu des fils d'Azer, selon leur famille, ces villes-là et leurs villages. La sixième part échut par le sort aux fils de Nephtali, selon leur famille. Leurs limites s'étendaient depuis Éléph, depuis Allon, par Tsaanaïm, Adami-Nekeb et Jabnil, jusqu'à Lakum, et elle aboutissait au Jourdain. Elle tournait vers l'occident à Aznot-Tabor, et de là continuait à Hukok. Elle touchait à Zabulon du côté du Midi, à Hazer du côté de l'Occident et à Juda. Le Jourdain était du côté de l'Orient. Les villes fortes étaient Tsidim, Tser, Hamat, Rakat, Kinneret, Adama, Rama, Hatzor, Kedesh, Édréi, En-Hatzor, Jiréon, Migdal-El, Horem, Beth-Anat et Beth-Shemesh. 19 villes et leurs villages. Tel fut l'héritage de la tribu des fils de Nephtali, selon leur famille, ces villes-là et leurs villages. La septième part échut par le sort à la tribu des fils de Dan, selon leur famille.
La limite de leur héritage comprenait Tsoréa, Eshtaol, Ir-Shemesh, Shaalabin, Ajalon, Jitla, Elon, Timnata, Ekron, Elteke, Gibéton, Baalat, Jéhud, Bénéberak, Gath-Rimon, Méjarkon et Rakon, avec le territoire vis-à-vis de Japho. Le territoire des fils de Dan s'étendait hors de chez eux. Les fils de Dan montèrent et combattirent contre l'Échem. Ils s'en emparèrent et la frappèrent du tranchant de l'épée. Ils en prirent possession, s'y établirent, et l'appelèrent Dan, du nom de Dan, leur père. Tel fut l'héritage de la tribu des fils de Dan, selon leur famille, ces villes-là et leurs villages. Lorsqu'ils eurent achevé de faire le partage du pays, d'après ses limites, les enfants d'Israël donnèrent à Josué, fils de Nun, une possession au milieu d'eux. Selon l'ordre de l'Éternel, ils lui donnèrent la ville qu'il demanda, Timnath-Sérar, dans la montagne d'Éphraïm. Il rebâtit la ville et y fit sa demeure. Tels sont les héritages que le sacrificateur Éléazar, Josué, fils de Nun, et les chefs de famille des tribus des enfants d'Israël distribuèrent par le sort devant l'Éternel à Silo, à l'entrée de la tente d'assignation. Ils achevèrent ainsi le partage du pays.